Nous allons continuer maintenant avec le Togo. On va parler de cette opération de simulation de la révision des listes électorales du 22 au 24 octobre 2019. La Commission électorale nationale indépendante va procéder à une simulation de la révision des listes électorales. L'information a été donnée à travers un communiqué publié le lundi. 5 CELI vont accueillir cette opération grandeur nature. Le communiqué donne la liste des CELI retenus pour cette opération. C'est les CELI d'Agouenne V1, 4, 6, AV, Lac, Bamono, Zion et Cloto Pelé. Et sur ces 3 jours de simulation, ce sera l'occasion donc de tester les équipements, les logiciels et l'ensemble des composantes des kits d'enregistrement biométrique. Francisco, ça veut dire que au niveau de la CENI, on est en train de se mettre dans les conditions d'organisation des prochaines élections présidentielles. Bon, ils se disent, hein, la CENI se dit, en train d'affûter ses armes. En principe, ce qu'on aurait souhaité, hein, c'est d'avoir une CENI proactif, comme ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire ne pas laisser au dernier moment, lorsque on va lancer les activités, qu'on se rende compte que les kits ne marchent pas et que ça c'est difficile, ça ne tourne pas et que ça fasse le buzz, hein, de la presse. On aurait voulu avoir une série technique, donc technique permanente. Ce qui veut dire que déjà à la naissance, les gens sont enregistrés, donc nous avons un état civil et dynamique et fiable. Et au fur et à mesure que les gens grandissent, quand le moment est arrivé, c'est la carte doit être automatique et non attendre toujours à la veille des élections, faire des révisions, qu'on fasse des révisions avec des témoignages qui font peut-être la moitié, c'est-à-dire des témoignages pour les inscrits qui font c'est peut-être 75% des témoignages. Voilà, 75% de témoignages sur la liste. Donc ça veut dire que... Mais ça, c'est pas la faute à la CENI. Hein. C'est les oui, tests mais qui ce le n'est pas... prévoient comme ça. Oui, ce n'est pas la faute à la CENI, mais ce qui dit que l'État ne connaît pas ces citoyens, d'accord, ces citoyens qui peuvent représenter jusqu'à 75% des votants et qui sont enregistrés sur la base de témoignages. Et lorsque on parle de témoignages dans nos pays, on sait ce que ça engendre. Et jusqu'à preuve du contraire, quand vous voyez même les listes électorales telles qu'enrôlées comme les élections législatives dernières, ce qui a été révélé, c'est le nombre de mineurs avec des photos, donc qui a pu témoigner pour qu'on puisse, n'est-ce pas, enrôler autant de mineurs sur une liste électorale. Donc, on aurait voulu avoir un état civil et bien. Les gens ont l'habitude de donner l'exemple du Rwanda. La dernière fois, tout le monde a lu sur les réseaux sociaux que désormais au Rwanda, on peut demander le casier judiciaire et autres en ligne, qui même est en train d'accueillir les étrangers, des réfugiés, et qui seront en risque. Ce qui veut dire que tout le monde, par exemple, dans ces pays, est, disons, enregistré. Nous verrons même au niveau de l'Algérie dont nous venons de parler tout à l'heure, où on ne parle même pas encore de l'enrôlement, mais on dit qu'on fera les élections le 12 décembre. Ça veut dire qu'ils ont un fichier, disons, dynamique qui peut permettre d'aller aux élections. Donc, c'est des choses comme ça qu'on veut pour notre pays, mais que ce soit une CENI et technique et permanente et qui fasse son travail en toute impartialité et non pour le compte d'un candidat. Alors, Ibrahim Acha, pour le moment, on en est à cette opération de simulation de la révision des listes électorales. Ça veut dire qu'au niveau de la CENI, c'est vrai, ils ont dit qu'ils veulent vérifier l'état de fonctionnement des équipements et tout. Bon, ça me dit que c'est les anciens équipements qu'on va encore utiliser, avec toutes les critiques portées contre ces équipements-là. Non, mais il faut dire qu'à la veille des locales, des élections municipales, vous savez qu'on a eu un sérieux problème avec la révision des listes électorales. Donc, il y a eu des queues monstres là, les gens n'ont pas été satisfaits. Donc, il y a une catégorie de citoyens, un grand nombre, j'avoue,
qui était laissé sur le carreau, qui n'a pas pu avoir la carte d'électeur afin de participer au vote, au scrutin lors des municipales passées. Et donc, après tout ceci, je pense que la CENI a tiré leçon de ce qui s'était passé. Et donc, il était important de tester maintenant les équipements, même si c'est les vieux équipements. Je pense qu'on va roder ça. Lorsqu'ils feront les simulations, ils auront à déterminer les problèmes qui se posent avec les kits, notamment avec le logiciel, parce que lors de la dernière opération de révision des listes électorales, on a soulevé le problème des machines qui ramaient. On a soulevé aussi le problème du fichier qui était très lourd. Ça fait que lorsqu'on veut passer à une vérification, il faut passer près de 30 voire 40 minutes pour pouvoir vérifier un nom. Donc, ça n'a pas permis d'enrôler beaucoup de personnes. Et donc, comme le dit l'adage, qui veut aller leur ménage sa monture, la CENI veut s'assurer que le matériel qu'il a à sa disposition pourra faire le travail au moment opportun. Basile Agbo, le matériel pourra faire le travail au moment opportun. Je reviens donc sur les défaillances constatées pour ce matériel. Si c'est les mêmes, c'est qu'il y a un problème. Non, vous savez, ce n'est jamais facile d'acquérir du matériel et surtout du matériel informatique. Et ce que nous avons aujourd'hui, si le pouvoir peut dire, ou bien si la CENI peut nous dire tout ce qu'on a dépensé pour que le pays ait ces appareils, et vous verrez que ce n'est pas minime. Et donc, si les appareils qu'on a peuvent permettre de faire le travail, comme la CENI est en train de le faire aujourd'hui, il faut reviser ces appareils. C'est vrai que nous avons eu une expérience qui n'a pas été très concluante. Les gens ont critiqué parce que les choses duraient. Et donc, raison pour laquelle ce que la CENI est en train de faire aujourd'hui est à apprécier. Il faut mettre au point les éléments que nous avons avant donc de lancer les révisions des listes électorales. Et je crois que nous ne pouvons pas tout de suite lancer la pierre à la CENI. Elle a les moyens qu'il faut. Elle doit revoir les moyens. Si il s'avère que, après qu'on ait vérifié, il y a certains matériaux qui ne sont pas au point, je crois que c'est à ce niveau-là que la CENI sera peut-être dans l'obligation de revoir un peu ces appareils, de changer les appareils également, pour que le travail qu'on va faire, surtout que ce sont des présidentielles qui arrivent, et pour que ce soit bien fait. Et je crois que il faut plutôt encourager ce système-là, parce que nous n'allons pas continuellement dépenser pour des élections. Le pays a d'autres points dans lesquels il faut investir, et donc nous n'allons pas utiliser tout l'argent pour investir, pour que la jeunesse trouve du travail, pour que les gens puissent bien manger dans le pays, investir ça dans les élections. Et tout à l'heure, le camarade Napokura parlait donc de les possibilités qu'on offre à des témoignages. Je crois que c'est des dispositions qui sont mises dans le code électoral, mais la plupart du temps, les gens qui sont venus même pour témoigner dorment pratiquement, parce que les gens ont leur carte, ont leur carte d'identité, ils viennent, et beaucoup de ceux qui se font enrôler ne sont pas pour des témoignages. C'est-à-dire que ce n'est pas à la base de témoignages. Oui, mais dans les chiffres, on dit que c'est 25% seulement sur carte d'identité. Les 75% restants, c'est des témoignages. C'est des dispositions qui sont là. Non, ce ne sont pas des dispositions. On vous parle de ce qui a été présenté comme résultat à l'issue du recensement ou bien de la révision, sur l'ensemble, 75% des Togolais. Vous êtes en train de dire, par exemple, ce qui se passe au Rwanda. Le Togo aussi, nous avons besoin d'aller au niveau où le Rwanda est aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut encourager, plutôt que de continuer par contester, par dire que non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Je crois que nous sommes en marche. Ce qu'il y a à faire, c'est d'encourager pour que nous puissions avancer également, pour que tous les Togolais aient aujourd'hui une carte d'identité, et sur la base des cartes d'identité, on puisse aller à ces élections-là. C'est ça qu'il faut plutôt encourager. Et je crois que au niveau de la dossier, au niveau de certaines institutions, le travail est en train d'être fait pour que les gens aient immensément leur nationalité, et que les gens puissent. Donc, je crois que la pensée de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est déjà ancrée dans le plan que le gouvernement est en train de dérouler. Et lorsque nous allons évoluer, je crois que tout cela va rentrer. De toute façon, s'il n'y a rien qui pousse les Togolais, ils ne font pas les pièces. Hein. Vous avez vu, il a suffi qu'on dise l'autovisa, passeport
Tout le monde on a c'est là rué vers l'or. Également, on a dit que pour que vous puissiez faire vos permis de conduire là, il faudrait avoir, et donc les gens sont rués. Donc il faudrait encourager les Togolais à pouvoir avoir leurs pièces. Et c'est à ce travail-là que, par exemple, nous les médias, nous pouvons donc nous y mettre pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Nous sommes en train d'avancer, le pays avance. Alors ici, il s'agit quand même d'une simulation de révision. Ça veut dire, je vais revenir sur ce débat-là, c'est l'option révision, hein, c'est pas option recensement. Non, on ne peut plus faire recensement. C'est fini là. Le recensement, c'est en 2018. Les gens ont oui, c'est ce qu'on dit, c'est le perpétuel recommencement. La même chose qu'on fait depuis des années, révision. Non, on a fait le recensement en 2018. C'est ça qu'on continue. Le recensement, bon, comme vous le voulez, c'est ça qu'on continue de faire. Et la dernière fois, quand ça s'est produit, la CENI même peut-être que c'est pourquoi elle est en train de lancer cette révision, parce que cette simulation, parce que le fichier que nous avons pris pour aller aux élections législatives et locales n'est pas du tout un fichier fiable. Parce qu'on nous a c'est un fichier de 2018. Parce qu'on nous a, c'est pas un vieux fichier. Oui, parce que je sais, parce qu'on nous a parlé d'enregistrement de mineurs. Non, et en fait, les mineurs ont été écoutez, je vais vous dire, je suis désolé. Monsieur, les mineurs ont été élagués de la liste. Non, je suis désolé. Lorsqu'on enrôle, vous n'avez jamais participé à l'enrôlement. Lorsqu'on enrôle quelqu'un mineur, on ne l'enrôle pas par rapport à l'âge de naissance, mais on l'enrôle en lui donnant l'âge adulte. Il y a aussi après les reconnaissances faciales qui jouent, tout cela. Quel logiciel de reconnaissance faciale? On nous a simplement... Aucun logiciel. Les gens donnent l'impression comme si c'est le pouvoir qui envoie les enfants. Je dis... Les gens de l'opposition envoient les enfants pour pouvoir... Jusque-là, jusque-là, est-ce que j'ai parlé que, en fait, c'est le pouvoir qui a envoyé quelqu'un? Je n'ai jamais... Non, mais écoutez, il n'y a aucun logiciel, sauf si quelqu'un là qui nous donne le nom, qui permet de voir une photo scannée qui est enroulée avec nom, prénom, avec l'âge de majorité, qu'on nous dise qu'après, un logiciel a regardé, a scanné pour nous sortir, n'est-ce pas, de ce lot que tel visage-là ne reflète pas l'âge et la majorité qui est 18 ans. Donc, je vous dis que ce qu'on nous a... On a voulu nous projeter comme disons, des appurements. Des appurements n'ont pas été, et vraiment, soyons conscients, soyons francs dans nos propos. Ce n'est pas fiable ce qu'on nous a dit. Donc, oui, mais maintenant, et la preuve, vous évoquez la question de la fiabilité par rapport au recensement de 2018. Oui. Est-ce que vous faites le rapport avec l'absence de la coalition, par exemple, qui n'était pas dans la CENI, qui a fait ce recensement? Non, en fait, le recensement, c'est la CENI, ce n'est pas la coalition qui l'a fait. Non, je dis qu'il n'était pas dans la CENI. Oui. L'absence de la coalition, la CENI, ça dit, la présidente de la coalition vous aurait plus rassuré par rapport au recensement qui a été fait. Non, ce n'est pas moi qu'on rassure, c'est le peuple togolais qu'on rassure. C'est le peuple togolais qu'on rassure. Donc, en fait, ce qu'on a vu et ce qu'on nous a dit qui a été fait par rapport à l'outil qu'on nous dit qui a été utilisé déjà, c'est du mensonge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un logiciel qui puisse déterminer comme ça une photo scannée. Quelle est la résolution? Je suis désolé. On a élagué un certain nombre de noms qu'on a jugé être des enfants ou bien des mineurs qu'on a mis. Oui, mais on nous a dit le on logiciel. les a élagués. On nous donne le nom des logiciels. Attendez, nous sommes à l'ère. Je pense que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est la formation des agents recenseurs. Ceux qui vont aller faire la révision, je pense qu'il revient à la CENI de bien former ces agents et ceux qui seront déployés dans le cadre de ces révisions électorales, que ce soit des gens qui ont une certaine éthique, que des gens qui vont véritablement travailler. À l'époque, on nous a dit que quand quelqu'un vient devant l'OPS, il n'a pas le droit de refuser.
il l'enregistre. Oui, mais sur la base des documents, bien évidemment. sur la base des documents qui sont présentés, il Et enregistre. juste des témoignages. Ah oui, sur la base des documents et du témoignage, c'est ce que j'ai dit. Mais quand on vous présente un bambin visuellement, vous le voyez, vous savez que c'est quelqu'un qui doit avoir 5 ans. Et qu'on vous le présente, mais votre conscience doit travailler. Vous devez savoir que vous ne devez pas enrôler un tel enfant parce qu'il n'a pas l'âge requis pour pouvoir être enrôlé. Je pense que c'est la formation au niveau des agents recenseurs là et de tous les comment on les appelle là, OPJ, Les OPS. les OPS qui seront déployés. Je pense qu'il faudrait qu'on leur donne le maximum, en tout cas, de formation qu'il faut. Et peut-être que cette opération de simulation va aussi prendre en compte ces préoccupations et peut-être que prochainement, ce que nous aurons comme révision des listes, ça sera beaucoup plus fiable et il y aura beaucoup plus de sérieux dans cette opération. Mais si on prend en compte le fait qu'on a fait un recensement en 2018 et une révision en 2019, pour 2020, on n'attend pas grand monde. Tout à fait. Non. Tout à fait. Nous venons donc de sortir d'une élection en juin dernier. Et je crois que juin nous irons aux élections en février prochain. Donc on a que décembre et janvier. Bon, donc je ne crois pas qu'il y aurait vraiment une influence dans ces histoires-là. Et en moins de 6 mois, 7 mois, les gens ne sont pas devenus adultes, je ne sais pas. Et donc je crois qu'il n'y aura pas Il y a bon nombre, comme Achal a dit à l'instant, il y a bon nombre qui n'ont pas pu se faire enrôler, et même jusqu'aux élections locales. C'est ceux qui pensaient qu'il n'y aura pas l'élection. Non, les gens sont allés, il y avait des queues. Maintenant qu'on ajoute, comment l'appelle-t-on, l'enrôlement de la diaspora, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce que pour l'instant, la simulation, c'est en train d'être faite ici sur le territoire. La diaspora n'est pas encore une réalité. Pour le moment, il y a un projet de loi Ce qui n'est va pas un projet. arriver. Donc, si on doit en arriver là, je pense que les autorités prendront Les les dispositions. dispositions. Et là aussi, il faudrait qu'on affiche une certaine fermeté. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus la nationalité togolaise, mais qui agissent comme des Togolais et qui foutent le bordel dans la diaspora. Et on le courage de le dire. Et qui se réclament. Non, qui foutent le bordel, M. Napoli. Et qui se réclament des Togolais. Donc, il faut. Non, c'est sérieux ce que je dis. C'est sérieux ce que je dis. Donc, il faudrait que l'État affiche une certaine fermeté à ce niveau, que ce soit de vrais Togolais, détenteurs de nos pièces, et qui puissent être enrôlés. Sinon, quelqu'un qui se dit allemand, parce qu'entre-temps, il a perdu sa nationalité togolaise, il agit, il dit les Togolais, il a fait ci, il a fait ça, il va même jusqu'à attaquer nos représentations diplomatiques, c'est grave. Ça, il faudrait que l'État se montre ferme. Dans la diaspora, on va marquer la pause et on revient juste après quelques secondes.